Et donc là, rappelle-moi, tu es resté combien de temps chez Deloitte? J'ai fait 2 ans et demi. 2 ans et demi quand même? Ah 2 OK, ans et demi. j'avais moins en tête. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé? En fait, si tu veux, donc j'avais ce truc-là qui me restait en tête de, «Putain, la vidéo, la photo, c'est cool, mais je sais pas ce que je fais et tout machin», donc je tâtonnais un peu et Ouais. il y a 2 choses qui se sont passées. Première chose, c'est que je me suis réveillé un matin et puis en fait, j'ai eu l'autoroute de ma vie. C'est-à-dire que, voilà, j'étais passé de consultant junior à consultant, consultant à consultant avancé ou je sais pas quoi. J'avais ma promotion consultant senior, dans 2 mois. Je savais que je serais manager dans, 2 ans plus tard, que je serais associé en fait, j'ai vu tous les échelons de ma vie avec des dates fixées et je savais que j'étais sur un rail, tu vois? Et ça m'a foutu un bourdon ce truc-là. Je me suis dit: «Mais ça m'angoisse de savoir exactement où je vais». Je sais pas pourquoi. Ça en fait, ça a créé une angoisse chez moi. Alors je comprends à 100 mais ça, tu t'y attendais pas? Non, bah, en fait, si tu veux, comme, quand je suis parti en Nouvelle-Zélande, j'étais un peu à l'aventure. J'étais un peu en mode, bah, je kiffe, je rencontre des gens, je me fais des potes, machin, c'est vraiment un matin, j'ai eu le déclic de, putain, en fait, si je reste là, ouais, super, je serai associé, machin, dans 20-30 ans, mais je m'en étais pas rendu compte, j'étais un peu au jour le jour, En à fait, philosopher c'est là-dedans. peut-être le temps que la routine s'installe et que tu te dises: «Bon, bah, en fait, demain, je repars pas dans un autre pays parce que je suis installé, je suis posé. Maintenant, c'est juste, bah, on a planté, maintenant, on fait grandir». Et moi, je t'ai dit: «Mais en fait, je vais pas faire grandir ça». C'est un peu ça la démarche que tu as eue? Ouais, c'est ça, c'était vraiment de, ouais, si je chamboule pas tout ça, je sais exactement où je serai dans 15-20 ans. Bien sûr. OK. Tu vois, en termes de carrière, après autour, il y a plein de choses, mais Et si on enlève le fait, que tu avais envie de voir d'autres choses, bouger et cetera, avoir un mode de vie peut-être plus mobile et plus flex, le travail en soi te plaisait? ouais, ouais, je kiffais ce que je faisais, ouais. Le fait de travailler pour quelqu'un d'autre te plaisait, ça te dérangeait pas? Alors, c'est particulier parce que la Nouvelle-Zélande, ils ont un rapport au travail qui est très différent du nôtre. Eux, vraiment, ils attachent énormément d'importance à la vie personnelle. Tu vois, moi, j'ai des potes qui bossaient chez Deloitte en France, c'était pas les mêmes conditions. Tu vois, moi, je me souviens, mon manager, il m'a foutu dehors à 18h une fois. Il m'a fait: «Mais 18h, qu'est-ce que tu fais?» Je fais: «Bah non, mais j'ai un dossier à terminer». Il me fait: «Mais pourquoi?» «Et vois tes potes, sors, il y a la plage, enfin, qu'est-ce que tu fais là? En fait, il y a plus personne». Donc ils ont une mentalité, alors après, je dis pas, on a fait des nuits blanches, on a fait des machins, hein, mais la mentalité là-bas, ils accordent une importance fondamentale à séparer vie pro, vie perso et trouver cet équilibre et c'est super important. Mais sinon à part ça, je kiffais ce que je faisais, hein. Donc il y a un univers parallèle potentiellement où si Deloitte t'avait dit: «Bah, écoute Marc, pendant les 6 prochaines années, tous les 6 mois, tu changes de pays», potentiellement, tu aurais pu rester là et ça aurait pu te convenir? Peut-être, ouais, Peut-être. je sais pas. En fait, le 2e élément et celui qui a été vraiment peut-être le plus déclencheur, c'est, un pote à moi, un très bon pote à moi, là-bas et je lui raconte ce truc-là, souvent parce qu'en fait, lui, il a envoyé ma vie dans une direction, complètement folle avec ce qu'il m'a raconté, mais en fait, il voyait que j'étais un peu perdu, que je me posais des questions par rapport à la photo, la vidéo, que je savais pas ce que je faisais et puis en fait, il m'a envoyé une citation et la citation, c'est de Charles Bukowski et je me rappelle plus la citation exacte, mais en gros, si je paraphrase, c'est: «Si tu vas faire les choses à moitié, en fait, abandonne. C'est pas fait pour toi, laisse tomber». D'accord. Tu vois? Genre n'essaye même pas, en fait, c'est pas pour OK. toi et ce truc-là m'a mis mais fou de rage. Ça m'a rendu mais dingue, en fait et je me suis dit: «Mais en fait, c'est ça, en gros, si je me lance pas maintenant, Ouais. abandonne, c'est pas ta passion, c'est pas ton kiff». Et du coup, je me suis dit: «Bah, tu sais quoi? Carte sur table, on y va. Tiens, tapis». En gros, tu t'es dit, «Ma passion, c'est ça et si je perds mon temps plus longtemps à ne pas la faire, en fait, enfin, ça vaut pas le coup d'être vécu et quel intérêt finalement?» C'est ça? Ouais, OK. c'était ça. Et en fait, après, bah, très, très rapidement après ça, j'ai posé un congé sans solde d'1 an. Ouais. Parce que je me suis dit: «Si je tente pas cette aventure photo vidéo maintenant, je le ferai jamais». Et moi, je peux pas vivre avec des regrets comme ça, tu vois? J'avais besoin de tester. Je me suis dit: «Au pire, ça marche pas, je retourne chez Deloitte, je suis très bien». Tu vois? Mais je pourrais mourir en me disant: «Bah, au moins j'ai testé ce truc-là» et tu vois, j'aurais pas de regrets. OK, donc c'est pas tant un désintérêt pour le salariat et pour le fait que tu travailles pas pour toi et c'est pas «ta propre marque» entre guillemets que tu fais, c'est plus le domaine tu as un autre domaine qui te passionnait, Ouais. mais tu avais pas, cet aspect morbide de: «Je suis bloqué là», enfin, tu l'avais un petit peu, Mmh. mais de: «Je suis bloqué là, je bosse dans un bureau, ça m'angoisse» et cetera. C'est pas trop ça, en fait? Ouais, après, quand j'ai découvert l'univers freelance, maintenant j'aurais beaucoup, beaucoup de mal à revenir en salariat parce que Ouais. j'ai découvert une liberté, j'ai découvert plein de choses qui me correspondent davantage. Mais ouais, moi j'avais pas ce truc de, j'ai la hantise du salariat, je veux surtout pas avoir de D'accord. patron, parce qu'après j'avais de bonnes conditions de travail donc J'imagine chez Deloitte. je me ouais, Nouvelle-Zélande? c'était cool. C'était pas trop d'étirant, ça va. Donc je me plaignais pas, tu vois? Mais non, moi c'était vraiment, je me suis dit: «Faut que je teste ce truc, si je le teste pas, je vais regretter toute ma vie».
Et quand tu me disais en tant qu'ado et en tant qu'enfant, quand tes parents te bazardaient un peu dans tous les pays et que tu voulais un peu vivre de ça, c'était quoi ta vision à cette époque-là de ta vie future, ton rêve? Et est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui ça colle avec ça? Franchement, j'en avais pas la moindre idée. Tu as pas Moi, c'est j'étais pas des questions qui se posaient? vraiment non, moi, j'étais vrai en fait, ouais, c'est pas que j'ai jamais su ce que je voulais faire, mais en fait, moi, j'ai jamais eu une vision très, très claire de ce que je voulais faire et j'étais jamais 100 sûr, c'est ça que je ferais quand je serai plus tard, tu vois? Moi, ça a plutôt été des opportunités que j'ai saisies Mmh. ou tu vois, des choses comme ça. Le fait de découvrir cette passerelle école de commerce, c'est un peu un fruit du hasard, j'ai saisi cette opportunité-là parce que ça me correspondait plus. Deloitte, c'est une opportunité que j'ai trouvée comme ça et puis, en fait, il s'avère que ça collait plutôt bien. La photo, la vidéo, bah, je me suis rendu compte que j'aimais bien et c'est ce pote qui m'a envoyé cette citation et je dis: «Bah, en fait, tu sais quoi? Vas-y, je pars». Tu vois? J'ai jamais eu une vision hyper claire de ce que je voulais faire plus tard. C'était plus, bah, tu sais quoi? On improvise et puis On y va et on verra. vole, quoi. C'était un peu ça. OK. Donc ça, tu me l'as dit, c'était il y a 6 ans? Ouais, je suis parti de chez Deloitte en 2016, 8 ans, du 2017, coup. ouais. OK. Ouais. Et donc 8 ans plus tard, ça a l'air de pas trop mal se passer? Je suis pas malheureux. Ouais. Je suis pas malheureux, je m'en tire plutôt bien, ouais. Et donc ça m'intéresse de savoir, donc maintenant que tu as fait le pas et que tu es passé de l'autre côté, Oui. donc tu as vécu un peu de ça, Ouais. donc aucun regret j'imagine? En tout cas, tu en as pas l'air? Non. Non? Mmh. Est-ce que tu as failli en fait déjà revenir en arrière? Ou tu t'es dit: «Putain, c'est trop galère de trouver ses propres clients, démarcher c'est pas mon truc, moi je veux juste monter, prendre des photos, je veux pas m'occuper de toute la partie, commerciale». C'est un exemple, il peut y en avoir d'autres. Tu as eu des moments comme ça ou alors, une fois que tu y as goûté, tu t'es dit: «Non, je vais persévérer, je vais y arriver»? Tu veux dire des moments de doute où je me suis dit: «En fait, De est-ce que je» gros doutes? ouais, gros Ouais. ouais, ouais, il y en a, ouais et je pense que c'est normal et c'est sain d'en avoir. J'en ai eu un paquet franchement, pas plus tard que très récemment en plus, hein. Parce que, financièrement c'était un peu compliqué, que je sortais d'une mission un peu éclatée au sol ou que j'avais Ouais. très mal vécu machin. J'ai eu un paquet de moments où je me suis dit, «Ouais, le freelance c'est génial, j'ai une liberté de ouf, j'ai fait un paquet de choses qui me plaisent». Mmh. Mais il y a quand même ce truc de, bah, en fait, tu as pas un salaire garanti tous les mois, avoir et en fait, cette stabilité-là, enfin, pour moi, le salariat, l'intérêt, c'est la stabilité, hein. Bien sûr. C'est, enfin, il y a plein d'intérêts, mais le principal que je vois, c'est quand même la stabilité et une période de ma vie qui était quand même très instable, c'est vrai que j'ai eu des moments de doute où je me suis dit: «Mais putain». Ouais, C'est vrai que si, ouais, je renonce à mon rêve, mais au moins, j'ai un stress en moins, bien sûr. tu vois? Donc, non, ouais, assez régulièrement, je me pose des questions, ouais, c'est normal. Et puis tu as passé la trentaine maintenant, j'imagine que c'est des questions qui peut-être se posent de plus en plus? Ouais, un peu plus qu'avant, ouais. Ouais. Ouais, il y a 4-5 ans, j'étais en mode: «Bah, c'est pas grave, s'il y a un mois où je gagne moins, enfin, c'est pas que je m'en fous, mais j'étais beaucoup moins stressé par ça. Effectivement, maintenant Bah, donc tu as un prêt sur le dos, ouais, des prêts sur le dos. ouais, multiples crédits. Non, non, mais c'est vrai qu'il y a eu un moment, où la pression financière, effectivement, bah, elle fait que tu te poses des questions et puis tu sais, j'ai atteint un âge aussi où il y a des trucs qui me saoulent, tu vois? Genre, courir partout avec mon sac à dos pour faire des missions, machin, c'est pas que ça me barbe, mais il y a des trucs sur lesquels j'aspire un peu plus De paisibilité. ouais, je cherche ouais, Ouais. sérénité, j'ai cherché Sérénité. beaucoup. Bien.